Bonjour. Dans cette vidéo, nous abordons le premier chapitre de Fratelli Tutti, chapitre intitulé Les ombres d'un monde fermé. Dans ce premier chapitre, François se livre à une analyse de la société qui paraîtra sombre à certains, réaliste à d'autres. Le pape est-il pessimiste? En tout cas, il n'édulcore pas son discours et il ne cache rien des noirceurs de notre monde lorsque des humains se referment sur eux-mêmes. Sous le prétexte de défense des intérêts nationaux, explique le pape, des nationalismes agressifs refont surface que l'on croyait éteints avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'ouverture au monde semble n'être le fait que de l'économie et de la finance, et cette ouverture-là fait prévaloir les intérêts individuels et affaiblit la dimension communautaire de l'existence, écrit le pape au numéro 15 de Fratelli Tutti. Le pape rejetterait-il le libéralisme économique? Non. Fidèle à la doctrine sociale de l'Église, François considère que l'entreprise et le marché sont de bonnes choses, à condition de les considérer comme des moyens de construire un monde plus humain et pas comme des instruments pour fragiliser les plus vulnérables. Le danger de ces tendances, nationalisme et économie mortifère, est qu'elles réduisent les personnes à être des consommateurs et des individus sans racines. Ce mot de racine revient à plusieurs reprises. François insiste en effet sur l'absolue nécessité de favoriser les liens entre générations. Sans cela, la richesse spirituelle et humaine des générations précédentes se perdra, coupant les plus jeunes de leur patrimoine culturel et les laissant à la merci des idéologies de domination. Que signifient aujourd'hui des termes comme démocratie, liberté, justice, unité? Ils ont été dénaturés et déformés pour être utilisés comme des instruments de domination, comme des titres privés de contenu pouvant servir à justifier n'importe quelle action, est-il écrit au numéro 14. La recette la plus simple pour dominer, c'est de dresser les gens les uns contre les autres, si bien qu'un projet de développement pour toute l'humanité passe pour du délire. La défense de l'environnement est moquée comme quelque chose de vain et d'inutile. François reprend ici des analyses de Laudato Si. Il en va de même des revendications pour l'égalité homme-femme, abordées au numéro 23, et pour l'égalité de tous les humains, y compris des migrants. Par conséquent, est-il écrit au numéro 27, de nouvelles barrières sont créées pour l'autopréservation, de sorte que le monde cesse d'exister et que seul existe mon monde, au point que beaucoup de personnes cessent d'être considérées comme des êtres humains ayant une dignité inaliénable et deviennent simplement eux. Le pape ne nie pas les progrès, notamment dans les sciences. Il les reconnaît, mais il souligne que bien souvent ces progrès techniques s'accompagnent d'une régression éthique. Trois domaines retiennent particulièrement son attention: la pandémie, les migrants et Internet. En nous faisant sentir notre fragilité, la pandémie nous a forcés à penser aux autres. Mais que ferons-nous quand la menace du coronavirus sera écartée? Retournerons-nous à une vie de consommation égoïste, ou bien découvrirons-nous que nous avons besoin les uns des autres et que toute l'humanité forme un nous? Les migrants, souvent forcés de quitter leur pays et victimes de trafiquants, sont considérés chez nous, par certains, comme des intrus et des profiteurs. Le numéro 39 écrit notamment: les migrants ne sont pas jugés assez dignes pour participer à la vie sociale comme toute autre personne, et l'on oublie qu'ils ont la même dignité intrinsèque que quiconque. Quant à Internet, il est un paradoxe. Il raccourcit les distances, on peut voir et entendre quelqu'un de notre famille qui est à l'autre bout de la terre, mais il met à mal notre vie privée et il laisse croire que les relations virtuelles sont aussi fortes, voire plus fortes que les vraies amitiés. La connexion numérique ne suffit pas pour construire des ponts, elle ne suffit pas pour unir l'humanité, écrit le pape. Serait-il technophobe? Il me semble que ce n'est pas vraiment à Internet que François s'attaque, mais à une certaine manière de vivre nos relations, où on sépare ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, comme faire les likes de Facebook, et où on ne tolère plus que ceux qui pensent comme nous. Quelques questions pour terminer cette vidéo. Lisez attentivement ou relisez attentivement le numéro 33 de ce premier chapitre, puis répondez aux questions suivantes.
La pandémie de Covid-19 a-t-elle changé votre regard sur les autres et sur la société et sur vous-même? Qu'est-ce que c'est pour vous le goût de la fraternité? Un ami qui téléphone, la visite de quelqu'un de votre famille, un inconnu qui vous salue dans la rue ou quoi d'autre? Lisez attentivement le numéro 41 et puis répondez aux questions suivantes. Quelles émotions ressentez-vous par rapport aux migrants? Quels migrants connaissez-vous? Si vous en connaissez, éprouvez-vous les mêmes sentiments pour eux que pour les migrants en général? Si vous n'en connaissez pas, qu'est-ce qui pourrait vous donner envie d'en rencontrer? Enfin, à propos du numéro 49, je vous propose de réfléchir sur cette phrase. Un nouveau style de vie est créé où l'on construit ce que l'on veut avoir devant soi en excluant tout ce qui ne peut pas être contrôlé ou connu superficiellement et instantanément. On exclut ce qui ne peut pas être contrôlé ou connu superficiellement et instantanément. Dans votre vie à vous, quelle place faites-vous à ceux qui ne sont pas d'accord avec vous? Et comment faites-vous pour essayer de les comprendre et les aimer, ces personnes-là, même si vous ne partagez pas leurs idées?